Ce qui est passionnant avec ce projet, c'est qu'en fait, c'est parti de la base. C'est-à-dire que c'est d'abord des paroissiens, des pasteurs, des prêtres, enfin des paroisses qui, après avoir entendu parler de Église et écologie dans des grandes rencontres, les Assises chrétiennes d'écologie à Saint-Étienne ou d'autres rencontres qui ont été organisées, ont interpellé leur propre paroisse, et puis c'est monté du coup à des échelons un peu plus nationaux. Et au moment de la COP 21, tout ça s'est cristallisé. Et le travail qu'on avait en amont, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble, entre passionnés catholiques, protestants, orthodoxes, et bien ça a pu déboucher sur un projet concret dans l'après-COP. En fait, on s'est réunis pour être présents, pour dire quelque chose, pour se laisser interpeller par les enjeux de la COP 21. Et après, on s'est dit, on ne peut pas s'arrêter là, on continue. Les attentes que j'ai par rapport à ce label, en fait, c'est pas très compliqué. C'est simplement que l'écologie interpelle notre foi, que notre foi se laisse interpeller par les enjeux écologiques, et que du coup, on aille vers plus, que chacun soit invité à aller vers plus de cohérence entre sa foi et ses actes, vers plus d'authenticité. Et du coup, je pense que c'est au bénéfice de toute la foi des chrétiens, et puis surtout pour que l'évangile prenne forme, quoi, tout simplement. La paroisse dans laquelle je suis pasteur fait partie des quelques paroisses qui ont testé le label, l'éco-diagnostic, le questionnaire. Et alors, chaque paroisse a ses particularités. La nôtre, c'est que moi, je venais d'arriver comme pasteur, et moi, j'ai tout de suite dit, si vous me prenez comme pasteur, ou quand j'arriverai, je vous poserai cette question, parce que c'est des convictions qui m'animent. Donc, dans le cas de Roman, il y a mon témoignage personnel, mon engagement, que j'ai proposé et ça a pris, il y a eu de l'écho. Alors il y a un élément très très important, je trouve, c'est de pas imposer en fait, et c'est de cultiver la diversité des points de vue, et que la méthode est presque plus importante que le résultat. Et on se rend compte de la biodiversité, la diversité des points de vue, des horizons professionnels, sociaux dans la communauté, et on lance simplement le sujet en laissant s'exprimer l'angoisse par rapport à ces questions. Et dans un deuxième temps seulement vient la question du faire et qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais d'abord simplement que chacun puisse exprimer ses angoisses, ses contradictions, les poser communautairement. Et c'est là où la foi chrétienne, c'est là où le fait d'être chrétien, à mon avis, est quelque chose d'un peu spécifique. C'est-à-dire qu'on peut porter ensemble ces angoisses, cette peur de l'avenir, ou cette culpabilité de ne pas réussir à changer. Et là, vraiment, la partie de la mise en route vient après. Dans notre paroisse, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et après avoir fait tout le diagnostic, alors ça nous a un peu impressionnés parce qu'on a vu tout ce qu'on pourrait mettre en place, ça peut donner le vertige, mais en même temps ça nous a donné envie de faire plein de choses. Il y a plein de choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Et puis finalement on a retenu deux pratiques, deux actions à mettre en œuvre très rapidement. D'abord bannir complètement la vaisselle jetable. Donc première décision qui avait déjà été un peu préparée avant, mais avec l'aide du label, ça devient une décision presque institutionnelle, portée par toute la communauté. Et puis deuxième pratique qu'on a pu mettre en œuvre tout de suite, c'était à l'occasion de la fête de paroisse qui se fait au mois de juin tous les ans, un peu à l'extérieur de Romans-sur-Isère, là où on est, qu'on organise un déplacement à vélo pour y aller. Donc un vélo-bus pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent. Évidemment, il y avait plein d'autres gens qui sont venus en voiture, mais du coup, ils nous attendaient à l'arrivée, ils ont applaudi, il y avait une vraie effervescence communautaire autour de ça. Donc, c'était pas juste un militant qui vient contre vent et marée et en bougonnant contre tout le monde, mais c'était un vrai enthousiasme de l'ensemble de la communauté. Alors, si j'ai un message à transmettre, c'est tout simplement cette fameuse formule « N'ayez pas peur » que Jésus répète tout au long de l'Évangile, qui a été repris par le pape, cette formule bien connue. N'ayez pas peur, l'écologie, on peut croire que c'est super compliqué, que c'est des enjeux qui nous dépassent, qui nous angoissent, mais en fait, il suffit de les regarder en face et puis de démarrer par quelque chose.